Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai plein de choses à vous dire, plein de choses à vous montrer. Dans un premier temps, on va vider les enveloppes de la semaine. J'ai également un gros remplissage à faire parce que la semaine dernière, j'avais pas pu tout retirer. Donc on va faire tout ça ensemble. Après, bien sûr, on passe au défi et là, j'aurai quelques petites choses à vous montrer parce que j'ai fait une petite commande. Et pour finir, j'ai fait un gros craquage. Donc je vais tout vous expliquer après. Donc voici pour mon sommaire endiablé. Alors donc on passe au vidage des enveloppes et donc il va pas y avoir énormément d'enveloppes à vider, mais pour les courses ça va. On a quand même bien assuré parce qu'il nous reste 45 euros. Avec mon mari on fait les enveloppes à deux pour les courses, donc je les redivise au niveau des défis. Il a son défi et moi je mets l'argent dans mes défis. Donc il y a quand même, donc sur les 150 euros, il reste 48 euros, 48 euros 1. Donc ce qui est vraiment pas mal, j'avais 150 euros, j'ai même pu, vu qu'on a vraiment géré cette semaine, j'ai pu acheter même les couches avec cette enveloppe-là. Donc 50 euros, je les commande sur Internet. Ah, il reste une petite pièce qui ira dans mon petit porte-monnaie. Donc ça pour les courses, et du coup, il n'y a plus rien du tout ailleurs. Donc au niveau des imprévus, j'avais 20 euros, j'ai tout dépensé. Dans l'essence, j'avais 30 euros. Donc en fait, comme j'avais vraiment plus d'essence, au lieu de mettre 30 euros, j'ai mis 40 euros. Donc j'ai pris 30 et 10 dans les imprévus. Également, resto, j'étais au resto. Il reste 5 euros. Mais je sais que je ne vais pas aller au resto. On part la semaine prochaine en vacances. Donc autant les retirer maintenant. Donc ça, c'est pour moi. Donc j'avais mis 30 euros et j'en ai eu pour 25 euros. Sortie loisirs, j'avais rien mis ce mois-ci. Au niveau du divers, ah si, il me reste 5 euros. Ah bah trop bien. Bah je me rappelais plus. Donc j'ai dit des bêtises. Donc on est vraiment pas mal. Santé, j'ai rien dépensé. Du coup pour aller au Liban, je suis pas sûre. Je vais voir. De toute façon, j'ai pas encore fini les valises. Et là, j'ai déjà fait tout pour les enfants. Donc je vais voir s'il me manque un peu de produits. Sinon, bah, ce sera économisé. Ce sera de l'argent économisé. Maison déco, il n'y avait rien. Cadeau, il me reste 20 euros. J'ai dépensé 30 euros parce qu'il y a la dame de la maternité qui avait fait les photos, qui est venue hier. On en a eu pour 60 euros, donc partagé avec mon mari. J'ai enlevé les 30 euros sur les 50. Donc il me reste 20. Shopping pour moi, on va la remplir parce que j'ai toujours pas fait mon shopping. Shopping pour les enfants, il me reste 10 euros. Donc il y avait 120, il me reste 10. Donc j'ai acheté pour l'instant... Enfin, j'ai tout fait à Kiabi. Chez Kiabi, moi j'aime bien tout ce qui est classique pour garçons. Je trouve pas qu'il y a énormément de choix. Donc toujours j'achète les joggings vraiment très basiques, bleu marine. Donc j'en ai acheté un et deux jeans. Donc ils sont à 9 euros et franchement ils sont nickel. Surtout pour l'école, mon fils a tendance soit à se dessiner dessus ou à traîner je sais pas où dans la terre. Donc ça convient très bien. Donc ça, chèque culture, c'est une épargne. Économie. J'ai des petites économies. En fait, je vous ai dit qu'il n'y avait rien, mais en fait, il y a beaucoup. J'avais complètement oublié. Donc, il y avait les 6 euros que j'avais pas pris la semaine d'avant, que j'avais utilisé avec ma CB pour les courses. Donc là, je les ai récupérés. Et 10 euros parce que pour mon fils, on a acheté... je les ai inclus dans le shopping des enfants. Je lui ai acheté ses mangas, enfin ses petits livres One Piece. Et mon mari donc m'a rendu la moitié. Comme j'avais utilisé mes chèques culture, donc la partie qui me rend, bah, c'est un gain. Donc voilà. Donc pour l'école, il reste 30 euros. Pareil, c'est une petite épargne que je laisse toujours. Et pour la banque, ce sera pour le remplissage. Donc en fait, maintenant, je viens de me dire que on va d'abord faire les défis. On va d'abord faire les défis et après, on va faire le remplissage. Parce que du coup, là, ça va être un peu compliqué de mettre tout l'argent partout pour pas me mélanger. Et surtout que j'essaie de vous zoomer au maximum pour que ce soit plus agréable. Donc on passe maintenant au défi. Ah oui, avant de passer au défi, je vais juste remplir mon petit calepin. Là, j'ai tout mis devant mes yeux parce que j'oublie toujours. D'ailleurs, j'aurais dû me faire un post-it pour pouvoir faire enfin le défi des dépenses que je vous promets à chaque fois. Et également, le mois dernier, j'avais oublié de calculer. Bah, de toute façon, ça ira vite. Parce que, en fait, tellement je vais vite, enfin, tellement je veux tout dire vite pour pas vous
vous embêter. À chaque fois, j'oublie de faire mes totaux. Donc, au mois de janvier, dans les défis, j'ai mis, enfin, défis épargne, l'argent que j'ai récupéré à la fin de mes semaines et du mois, j'ai réussi à avoir 230 euros. Donc, plus les 430 euros que j'ai mis en épargne en début de mois, ça fait du coup 660 euros de mis de côté, donc sur mes 2000 euros de revenus, 2050 euros de revenus, j'ai pu mettre 660 euros de côté. Donc ça, c'était chouette. Ensuite, donc on passe en février. Donc aujourd'hui, nous avons... Donc là, il faut bien que je divise en deux. Qu'est-ce que je vais mettre pour mon mari? J'ai bien envie de voir dans mes défis si j'ai de la monnaie pour mettre le billet de 5 pour le récupérer à un autre moment. Alors, est-ce que j'ai de la monnaie dans certains défis? Oui. Donc, dans le défi carte de France, alors, est-ce que... Je sais ce que je vais faire. Je vais voir s'il y a 10 euros. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, ça fait 5. Et là, j'ai encore 6 euros. Donc, j'enlève une pièce de 1. Là, ça fait 10. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je remets les 1 euro là. Et à la place, je vais mettre... Oui, c'est ça. Je vais mettre 10 euros. Donc, je récupère la monnaie. Vous allez voir ma petite feinte. Donc là, je prends ça, je me le donne à moi. Et là, je mets les 5. Et là, j'ai 5 en plus. Voilà, là, on est bon. Donc, pour le dispatch avec mon mari, moi, je prends 20. Lui, 20. 2, 2. 1, 1. Ensuite, il y a mon bébé qui se réveille, donc je vais devoir faire une pause. 1 et 1. Et ça, je me les mets dans ma petite pochette. Voilà. Parce que donc, ces économies, je ne les mets pas avec les miennes. Donc ça va dans ma petite pochette où je mets toutes les pièces moins de 50 centimes. Et je ferai un échange une fois que j'ai 10 euros et on les mettra dans les défis à ce moment-là. Donc voilà, là on est bien. Donc pour les économies de la semaine, en fait, qui sont vraiment très très bien, j'ai 40, 45, 48, 49, 50 piles. Oh là là, je m'y attendais pas du tout. Donc, je note ça, je vais m'occuper de ma fille et je reviendrai rapidement après. Hop, donc on est à 50 euros pile pour le total de la semaine 1. Alors, c'est bon pour cette partie-là. C'est bon, j'ai fait ma petite pause. Je vais pouvoir continuer. Donc, je me laisse ça ici pour remplir au fur et à mesure. Et on prend les défis. Ah oui, c'est pour ça aussi que je voulais faire les défis après le remplissage. Je vais prendre tout de suite. Parce que j'ai 50 euros à mettre dans le défi carte de France. Parce que si vous vous souvenez, c'est les économies pour ma voiture. Et enfin, pour une nouvelle voiture. Et je les avais inclus dans mon budget. Donc là, c'est bon, j'ai pu retirer. Donc, je l'ai pris du remplissage et on va les remplir maintenant pour ne pas faire en plusieurs fois. Pour les défis, alors ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai commandé sur la boutique, enfin la nouvelle boutique de Colibri Budget. Donc je me suis dit plutôt, enfin je voulais prendre absolument aussi chez Aurélie les enveloppes dorées. Elle a des défis vraiment magnifiques. Mais je me suis dit pourquoi pas aider une boutique qui commence tout juste. Et comme j'avais beaucoup aimé ce qu'elle faisait. Donc j'ai pris le défi des saisons et elle m'a offert le défi des 156 euros. Et en plus, ce défi-là, il me faisait vraiment de l'œil. Donc je suis vraiment très contente et je te remercie beaucoup de me l'avoir mis dans ma commande. Donc on va pouvoir les inclure. Pour l'instant, je vais les mettre... C'est du A6, mais c'est pas grave, je vais la mettre quand même dedans. Donc on va pouvoir en plus remplir aujourd'hui parce que je pensais vraiment que j'avais moins d'économies. Je me suis dit j'avais peut-être une vingtaine d'euros plus le resto, je savais qu'il y avait 5 euros dedans. J'avais complètement oublié l'enveloppe économie. Alors est-ce que ça rentre? Oui, ça rentre bien. Bon, je vais me les mettre avant celui de mon mari. Et on va essayer de commencer celui-là aujourd'hui. Hop, normalement les A6 je crois. Oui, c'est bon, il rentre. Tac. Alors, par quoi on va commencer? Le défi des 5 euros, je vais le laisser pour un peu plus tard. Parce que le défi des 12 mois, c'est vrai que j'aimerais beaucoup le remplir. Le défi des 12 mois, là, j'ai que 28 euros dedans. Normalement, il y a 29 jours. Je mettrai les 29, quand même, euros. Comme ce défi-là, je l'avais fait l'année dernière.
et qu'il y avait 28 jours, donc c'est resté à 28, puis j'avais... Enfin, là, j'avais pas, jusqu'à maintenant, d'imprimante. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre là? Je crois que je vais déjà mettre les 20 euros. Tac, tac, tac. Ouais, je vais mettre les 20 euros. Donc, comme je disais, parce que là, j'ai que 2 semaines pour ce mois-ci. Alors, la semaine prochaine, comme ça va me soulager. Donc, on va mettre les 20. Comme ça, il restera 9 euros à mettre dedans. Donc, je mets les 20. Et là, je vais m'écrire moins ou plus. Bon, je mets plus. Peu importe, de toute façon, je vais savoir qu'il me reste 9 euros à mettre dedans. Donc, pour le défi des 12 mois, pour la première semaine, j'ai mis 20 euros. Donc là, il me reste 30. 30, je pense que je vais pouvoir remplir le défi des 52 semaines. Je vais y mettre la monnaie et comme ça, on va garder ça pour... Ah non. Parce que je vais me garder je vais d'abord faire mon nouveau petit défi. Donc, parce que pareil, il faut que je l'avance. L'hiver, pareil, ça va passer vite comme il me reste plus beaucoup de semaines. Donc, le défi Winter. Donc là, qu'est-ce qu'on va mettre? J'ai combien? J'ai 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Bah, j'ai 10. 10. Donc, pourquoi pas commencer par une grosse case. Donc, 9... Non, là, c'est pas du tout le bon truc. Bon, c'est pas grave, je le ferai après. Donc, 9 euros. Et c'est tout. Je vais mettre juste 9 euros. Ça sera déjà pas mal. Hop. Par contre, je sais pas si je vais pouvoir tout mettre dans l'enveloppe. Je vais les retirer. Je trouverai... je les mettrai de côté en attendant. Donc, est-ce que je me le note là? Je vais me le noter là. Donc là, je suis à 9 euros. Donc, il y a également plein de petites sommes dedans. Donc, je pense que ce défi-là, des saisons, il peut rapporter pas mal parce qu'il y a quand même pas mal de grosses enveloppes. Donc là, 9 euros pour cette première semaine d'hiver. En tout cas, je les trouve magnifiques. Ensuite, je vais aller dans mon défi des 52 semaines. Et cette fois, je crois que je vais mettre que 1 euro. Donc là, ça va, on a rempli pas mal de grosses cases. Comme ça, je garde bien tous les 5 euros pour mon défi des 5. Donc là, le 1 euro, il est là. Ça, on n'aura pas loupé de semaine. Là aussi, j'ai pas mal de monnaie. Je crois que je vais retirer et changer avec un billet au moment... quand je vais remplir, enfin, hors caméra, quoi. Donc, 1 euro, c'est bon. Ah, par contre, j'ai pas rajouté une nouvelle case pour les défis. Comment je vais me le noter? Au crayon, je pense. Je vais me le mettre au crayon. Où est-ce que je vais me le mettre? Je vais me le mettre là. Je vais mettre saison. Hop. 9 euros. Ensuite, 52 semaines, j'ai mis 1 euro. Et il reste le défi des 5 euros où on va mettre, il me semble, 20 euros. Donc les 20 euros qui restent dans le défi des 5. Donc là, 1, 2, 3 et 4. On est bien à 105 euros. Ce billet-là, en fait, j'aimerais bien remettre que des 5 euros dedans. Donc, ce que je vais faire, si j'ai 50 euros dans une enveloppe, comme ici, je vais les échanger avec des plus petites coupures. Comme ça, ce sera plus simple quand j'ai des billets de 5 à les rééchanger dedans. Donc, 50, tac. Donc là, je suis déjà à 120 pour la carte, enfin, pour carte de France. Même 121. Donc pour la nouvelle voiture. Et là, on va rajouter encore 50 qui sont là. Déjà, je fais mon petit échange. Et dès que j'ai 2 billets de 5 dans les défis ou plus, hop, je remets dedans. C'est plus joli à voir. Parce que j'avais dû avoir besoin de petites coupures, puis j'avais pris les 5 euros. J'ai pas des billets de 5 au cas où je regarde.
Mais je ne pense pas. Je pense que là, j'ai que de la monnaie à sortir. Non, même pas pour l'instant. Et ici, chez mon mari, non, il n'y a que de la monnaie. Donc ça, donc maintenant, le défi carte de France. J'espère que je vais ni trop lentement, ni trop vite. N'hésitez pas à me dire, parce que c'est vrai que je me rends pas vraiment compte. Donc c'est pas celui-là, c'est celui-là, sinon ça va traverser. Et là, on a mis 20 € dans le défi des 5 €. Donc ça fait 40 et 50. On est bon pour cette partie-là. Je dis des bêtises. On va faire d'abord les économies de mon mari. Donc c'est le défi coloriage. Donc il a 25 €. Qu'est-ce qu'on va mettre comme couleur? Je crois que je vais continuer. Mon petit mur de derrière. Donc là, il y a 25. Donc, à mon avis, je vais vous accélérer. Moi, je vais faire mon petit coloriage comme j'aime bien le faire tranquillement. Mais moi, pour vous, je vais vous accélérer la vidéo. Et voilà, ça fait 25 cases coloriées. Donc chaque case 1 €. Ah oui, et je suis super contente parce qu'on a aussi pu acheter tout le lait pour le voyage pour ma fille. En fait, j'avais 50 € sur ma carte Carrefour. Et donc ça, c'est bon plan. Je ne sais pas si vous avez la carte Carrefour, mais j'ai reçu un texto. Et en plus, il était dans mes spams de texto. Heureusement que je l'ai vu. Enfin, déjà, je ne l'ai pas vu en janvier. Mais si vous faites un drive, à partir de 70 €, il y a un code promo qui vous donne 20 €. Donc, j'ai 50 € sur ma carte Carrefour. Donc, j'ai fait un panier de 70 €. Et donc, avec le code promo de 20 €, du coup, j'ai pu tout payer sans prendre d'argent dans mon enveloppe course. Donc ça, c'était super cool. Et donc, grâce à ça, j'ai pu acheter tout le lait que j'avais besoin pour ce mois-ci. Donc, non, c'est pas fini pour les défis. Il manque juste carte de France. Donc, on va diviser en deux montants. Par exemple, on va faire le 23 et le 27. Donc, le 23 déjà. Et le 27, il est où? Tac, 23, c'est fait. Et 27. Comme ça fait les 50. Donc le mois prochain, normalement, comme il n'y a plus les vacances qui vont venir m'empoisonner mon budget, je pourrais mettre 100 € par mois dès le début de mois, normalement. Donc ça, c'est bon. Hop, et ça fait 50 € en plus. En fait, j'ai compté si je vais arriver à mon objectif de environ 6 000 € en 3 ans, sachant que mon mari, lui, participe avec moi quoi, pour la nouvelle voiture et les voitures 7 places, si on veut une un petit peu jolie, ça monte très très haut, quoi. Donc, je me suis dit déjà, si j'arrive à avoir 6 000 € en 3 ans, ce serait trop bien. Et je me suis dit, si j'arrive à mettre ma prime du mois de juin, donc qui est de 600 €, il faudrait en gros que je mette 130 € pour être bien par mois. Donc, je ne sais pas du tout si je vais y arriver. Mais voilà, bon, au moins je sais combien il faudrait que je mette par mois pour être bien. J'espère à partir du mois prochain mettre 100 € dès début de mois. Et après, dans les défis de chaque semaine, mettre 30 € ou 25 € à la limite. Ce serait franchement l'idéal. Donc voilà, pour l'instant, on est à déjà, pour le mois de janvier, on est déjà, février maintenant, on est déjà pas mal. Je crois qu'on est à 171 € si je dis pas de bêtises. Donc voilà pour les défis, ça c'est bon. Donc on va faire le remplissage et après je vous parle d'autres petites choses que j'ai hâte de vous dire. Enfin du coup de vous exposer parce que ça concerne quand même mon budget.
Donc là, moins les 50 € que j'ai enlevés, normalement, on devrait être à combien? Je devais avoir 640, donc ça fait 590. Donc on va voir, donc 100, 200, 250, on va faire 200. 1, 2, 3, 4, 5, 300, 1, 2, 3, 4, 5, 400, 1, 2, 3, 4, 5, ok. J'ai 10 € de plus. Bon, bah, si j'ai 10 € de plus, c'est que c'est pas très grave. Vaut mieux plus que moins et ça retournera dans l'enveloppe banque. Donc là, par contre, pour ça, je vais enlever ma déco parce que on va pas avoir assez de place. Donc, les 50, tac, les 20. Pourquoi j'ai 10 € de plus? On va voir pourquoi. Alors, je prends mon petit cahier. D'ailleurs, je vais juste mettre au crayon papier dans mes épargnes que j'ai pas encore rempli pour février, mais là, ouais, je vais quand même mettre, bon, c'est pas grave. Faudrait que je remplisse toutes. Enfin, sinon ça peut aller vite. Hein. Fonds d'urgence, j'ai mis 50, ça fait 350. Ah oui, en fait, donc ce tableau-là, ce tableau-là, épargne, c'est évolutif. Donc en bas, j'ai toujours la vraie somme. Au total, j'ai vraiment la vraie somme que j'ai dans mes épargnes. Alors que pour les défis, qui est juste là, par contre, ça c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Parce que là, je mets vraiment ce que j'ai mis dans le mois. Alors que là, c'est évolutif par rapport à ce que j'avais avant. Ensuite, réparation voiture, ça fait 200. Pour les vacances, j'ai mis 200 et il me restait 30. Ah oui, il me restait 30, mais en fait, moins 30. Enfin, du coup, ça faisait 230 avec les 200 €, mais là, j'ai déjà dépensé 30 € parce que j'ai payé le parking de l'aéroport et j'en ai eu pour 89. Mon mari, il a dû me donner... Ouais, en gros, pour ma partie, j'en ai eu pour 45 €. J'ai pris les 30 € qui sont là et c'est pour ça qu'il me restait aussi dans divers parce que j'avais pris les 15 € pour compléter. Donc voilà. Mais ça, ça on verra en fin de mois. Pour l'Aïd, j'en étais à 100, donc ça fait 150. Pour le Ramadan, 20, donc je dois être à 90 parce que mon enveloppe, mon petit défi, il est de 90 €. Chèque culture, ça fait 20. Par contre, chèque culture, je ne le mets pas là-dedans. Parce que c'est dans une enveloppe à part, c'est un petit montant. Sport des enfants, 20, donc ça fait 40. Non, je dis sport des enfants, mais anniversaire des enfants, enfin peu importe, c'est le contraire. Mais et là, j'ai 50 pour le sport des enfants et 40 pour l'anniversaire des enfants. Le reste, c'est tout. Et ça, on fera les calculs en fin de mois. On est bon. Alors, pour le remplissage, je prends mon mois de février, voilà, pour pas que j'oublie quoi que ce soit. Donc, 150 € pour ma semaine de courses. Comme je vous ai dit pour les vacances, donc là j'ai 200 €, mais je vais essayer au maximum de ne pas les dépenser pour les avoir pour mes vacances en fait. J'ai déjà 300, comme je vous expliquais, j'ai déjà 300 $ de côté pour les vacances, mais je me rajoute quand même 200 € de plus. J'espère ne pas tout dépenser. Je pense, non, en général, je reviens toujours avec un peu d'argent, comme ça on pourra les dispatcher dans ma vidéo de retour. Mais bon, au moins comme ça j'ai une petite marge. Pour les imprévus, 20 €. Et ensuite, j'ai juste l'enveloppe d'hiver. Je me suis sali les doigts. Et là, je mets 20 € également. Oups. Donc là, ça va faire une longue vidéo. Ça fait très longtemps que je n'avais pas fait de longue vidéo. Donc, santé 50. Alors, qu'est-ce que j'avais pas pu remplir normalement? Ah oui, c'est mon shopping. Donc, mon shopping, c'est 200 €. Donc, 100, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'espère que j'ai assez parce que je suis tellement tête en l'air, c'est pas possible. Shopping. 200 €. Donc ça, c'est bon. Et normalement, pour tout ce qui est ici, ça va être bon. École, banque. Ok.
Ensuite, au niveau des épargnes, je vais faire tout ce qui est hors vacances en premier, au cas où il me manque. Donc pour le sport des enfants, j'avais 20 € à mettre. Ah, j'ai tellement hâte de vous raconter mes trucs là. Alors 10. Est-ce que vous voyez? Oui, c'est bon. Je pense que là, au niveau du zoom, on est bien au niveau de la vidéo. Je pense que vous voyez assez les détails. N'hésitez pas à me dire. C'est vrai que chaque fois, je vous demande pas, mais j'ai l'impression que c'est ni trop près ni trop loin. Hop. Hop. Voilà. Donc là, sport des enfants, c'est bon. Et il manquait 10 € si je dis pas de bêtises. Dans l'anniversaire des enfants. Donc là, j'ai mis 30, ok, donc il manque les 10. Là. Ce qui fait 40 en tout. J'avais mis 10 la semaine dernière, puis je m'étais arrêtée là, comme j'avais pas assez. Je regarde bien dans mes épargnes. J'en suis à quoi? Anniversaire des enfants. Oui, il doit y avoir 40 et c'est bon. Tac. 40. Alors pour ça, on est bon. Et normalement... roulement de tambour. Est-ce que j'ai bien les 200 €? Là, j'ai un gros doute. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ben voilà. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il me manque 20 balles. Ah, c'est pas possible. J'en ai marre. Les vacances, les vacances. Où sont mes vacances? Donc là, les 30, je les avais mis. Je rajoute les 180 et il manquera 20 encore. 180 moins les 30, donc 150. Je dois cocher 150. Donc 1, 2, enfin 60, 90, 100. Et encore 50. Tac, tac, tac. Et tac. On est au 150 normalement. Donc je me note, enfin de toute façon je vais me le noter, il me reste 20 €. Alors voici donc mon petit projet slash grosse dépense. Mais bon, je me suis fait plaisir. Voilà. Hop. Donc qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise cette semaine dans mon budget? C'est que je me suis acheté, hop, une imprimante. Alors je vais vous le noter. Ah, par contre, ouais, je pense que vous allez bien voir. J'ai pris un stylo peut-être un peu plus clair, un peu trop clair. Donc je me suis acheté une imprimante. Alors si jamais vous souhaitez les références de mon imprimante, n'hésitez pas. D'ailleurs, grande nouvelle, j'ai ouvert mon Instagram. Donc pour l'instant, j'ai rien posté dessus. Mais je me suis dit, comme là je vais partir en vacances, je vous ferai peut-être quelques petites stories en vacances, vous montrer un petit peu où j'habite, un petit peu les environs, même si on ne me voit pas, mais je vous montrerai un petit peu le paysage. Enfin voilà. C'est vraiment très sympa là-bas et ma belle-mère aussi, elle nous fait des plats de dingue, donc comme ça je pourrais vous partager un petit peu tout ça sur ma page Instagram. Donc ma page Instagram, je vais vous la mettre en description, donc c'est madame.budget1. Et donc en photo, j'ai pas, parce que j'ai envie de retravailler un petit peu mon logo, mais pour l'instant j'ai mis mon avatar. Donc c'est normal, c'est pas la même photo que ma chaîne. Mais de toute façon, je vous la mets en description et comme ça vous pourrez me trouver. Donc n'hésitez pas, comme ça on pourra partager. Si vous avez besoin de me contacter, vous pourrez maintenant me contacter sur mon mail, si ça vous arrange, si vous n'avez pas d'Insta. Ou si vous avez un Insta, comme ça fait un chat un petit peu plus direct, c'est plus sympa. On pourra s'échanger, on pourra échanger facilement. Elle m'a coûté 280 €. Donc je vous fais tout ça pour vous montrer où est-ce que j'ai pris l'argent et que ça n'a pas impacté mon mois. Ensuite, sur Temu et Amazon,
j'en ai eu pour 95 euros. Donc pourquoi? En fait, je me suis enflammée. Normalement, je devais pas reprendre les supports avant de reprendre le boulot, mais j'ai tellement envie de profiter de mon chez moi, de faire les choses tranquillement plutôt que faire ça tout le temps sur ma pause de midi. Je me suis dit, mais pourquoi pas reprendre maintenant? J'aurai tout chez moi. En plus, si je vais me faire un bureau, donc c'est ça qu'on va voir juste après. Donc mon bureau, enfin, je l'ai pas acheté encore, hein, mais là, j'ai en tête comment le régler au moins. Donc je me suis acheté l'imprimante, j'ai fait ma commande Temu Amazon parce qu'en fait, je vais garder le système de support vraiment très basique à petit prix. Enfin voilà, vraiment, mais qualitatif, hein, mais enfin, voilà, voilà, pour les petits budgets, vraiment à petit prix. Mais en fait, j'ai une idée de défi qui me trottait dans la tête et je peux pas attendre des mois pour le faire. Il fallait que je le fasse maintenant. Donc ça va être quelque chose, enfin, j'ai deux choses en tête. Mais par contre, c'est du papier qui coûte beaucoup plus cher. Au niveau du défi, il y aura des détails, il y aura d'autres matériaux dessus. Et ce qui fait que, enfin voilà, je me suis enflammée et c'est pour ça que j'ai fait ça. Mais je suis franchement trop contente. Donc le bureau Ikea, il coûte 230 euros. Donc vous savez, c'est le plan de travail. C'est un plan de travail qui fait 1,40 m, mais il y a aussi 1,10 m. Enfin voilà, la plus grande c'est 1,40 m parce que j'ai de la place dans ma chambre. Et à côté, c'est deux meubles avec des tiroirs. Et, euh, et donc, il coûte 230 euros. Mais par contre, sur cette partie-là, mon mari il va m'aider. Donc, moi, j'en aurai pour 115 euros. Donc, voilà. Donc, j'ai pas pris ma calculette. On va faire comme les enfants. Donc, hop, je retiens 1, 10, 9. Et donc, ça fait 490 euros. Donc, où trouver les 490 euros pour pas toucher à mon budget. Donc, enfin, j'ai de la chance. Il y a de l'argent que j'avais pas encore mis dans mes défis ou autres. En fait, j'ai eu 170 euros de mon travail pour Noël en chèque cadeau. Donc déjà, chèque cadeau. On va mettre comme ça. Chèque cadeau, j'ai eu 170 euros. Ensuite, là, je vais avoir la CAF. C'est le premier mois avec mon mari, on se redivise la CAF. Parce qu'avant, on avait 140 euros, puis la cantine a y passé. Et là, comme j'ai fait mon budget, et là, donc on s'est dit qu'on va se leur dispatcher, mais moi j'ai déjà fait mon budget, donc je me suis dit, tiens, bah, ce sera en plus, on mettra dans les défis ensemble, tout ça. Mais bon, comme j'ai craqué, donc on se redispatche, on se redispatche 208 euros. Bon, je vais mettre 200 euros. Donc ça, c'est la cave parce que bah, pour les enfants, j'ai déjà tout inclus dans mon budget. Ce qui est cantine, le shopping des enfants, le lait, les couches, tout ça, j'ai déjà mis dans mon budget. Comme ça, il est au carré et je suis tranquille avec ces 200 euros-là. Donc ça, c'est la CAF. Là, on est à 370 euros, donc il me manque encore 120 euros. Mais en fait, le CE de mon mari a une offre cette année. Il nous rembourse 150 euros pour un achat informatique. Donc du coup, bah, je vais avoir 150 euros de remboursé. Donc c'est pour ça, en fait, je ne vous ai pas montré, mais dans mon épargne fonds d'urgence, j'ai pris 110 euros. Donc au remboursement du CE, je remettrai les 110 euros, donc il n'y aura aucun impact dans cette enveloppe. Et donc là, on arrive même un petit peu plus. Là, je suis à 12, donc ça fait 520. Donc même au remboursement, j'aurai même 30 euros que je pourrais redispatcher dans mes épargnes. Donc voilà. Donc malheureusement, oui, cet argent-là, j'aurais pu l'avoir et le mettre dans mes défis. Donc c'est quand même un peu de l'argent perdu du coup. Mais bon, je me suis fait plaisir. Enfin voilà, je travaille pour quand même. Enfin, je travaille toujours pour ma famille, mes enfants, ma maison, la voiture et ci et ça. Mais là, je me suis dit, enfin voilà, pour moi, j'avais vraiment envie de me faire plaisir et reprendre un peu cette activité parce que bah voilà, que ça soit YouTube, la petite boutique, tout ça, c'est un petit peu ma petite bulle à moi créative. Parce que bah voilà, dans une vie de maman, on est tellement submergé par tout ce quotidien qui marche toujours très très vite. Enfin voilà, j'ai besoin de ma petite bulle aussi pour me contenir. Parce que bah voilà, quand on est dans cette vie-là, on peut pas toujours aller voir nos copines, ci, ça. Donc j'ai ma petite bulle à moi chez moi parce que bah moi je suis très sociable. Et j'ai aussi besoin de ce petit moment un peu solitaire où je crée des petites choses. Enfin voilà, je fais des activités, ça peut être n'importe quoi, ça peut être du tricot, ça peut être, enfin voilà, quelque chose de manuel qui me rend fière à moi toute seule. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait mon gros craquage. Donc aujourd'hui, c'est un peu ma journée à moi. J'ai fait ma petite vidéo avec vous.
Ensuite, je vais préparer les courriers. Je suis vraiment désolée. J'envoie aujourd'hui pour les concours, c'est promis. Et enfin pour les, oui voilà pour les petits concours, tout ça, les cadeaux, j'envoie aujourd'hui. Et après, bah, je me mets aussi sur ma petite création de support, tout ça. Et puis à mon retour de vacances, je vous montrerai tout ça. Je ferai une petite vidéo pour vous montrer un peu toutes ces nouveautés. Donc voilà, je sais qu'après cette vidéo-là, je vais me dire, j'ai oublié de leur montrer ci, ça. Mais là, je crois que j'ai mis le maximum. Je vous ai fait une longue vidéo pour une fois. Je suis vraiment contente. En tout cas, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à venir sur mon Insta. Franchement, je serais très contente d'échanger avec vous. Vous donner mes petites nouvelles de vacances. Peut-être je l'incrusterai parce que la semaine prochaine, on va faire le remplissage. Mais je pense que je vais pas faire le montage tout de suite. Je vais le faire pendant les vacances. Ah oui, et il faut aussi que je fasse mon budget pour le mois de mars en avance. Donc non, la semaine prochaine, je vais faire mon remplissage que je vais vous poster rapidement. Mais par contre, pour le budget de mars, bah, comme je suis pas là toute la fin du mois, je pourrais faire mon budget là. Et là, je le montrerai, je ferai le montage en vacances. Et peut-être je vous incrusterai aussi des petites photos. Je vais voir comment je peux faire. Parce que là-bas, normalement, je peux vous charger la vidéo. Donc comme ça, vous aurez une vidéo aussi quand je serai absente. Et puis voilà. Donc je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bye!